Voilà, cette vidéo pour vous parler de la partie plutôt programmation. Donc j'ai ouvert Python et voilà, on va se lancer dans un premier programme. Donc on va écrire nos programmes dans cet espace ici, dans cet éditeur. Alors, première chose, je vous conseille de systématiquement partir non pas d'un fichier vierge, mais de ce genre de fichier, c'est-à-dire récupérer ces commandes. Je vous les explique rapidement. Là, c'est pour avoir un encodage correct dans la norme UTF-8, pour vous éviter d'avoir des lectures de caractères spécifiques qui ne passeraient pas. Donc comme ça, si vous prenez l'habitude d'être toujours dans ce type d'encodage, vous n'aurez pas de souci. Vous importez le module de maths, vous importez le module qui gère les nombres aléatoires, vous importez le module qui va gérer tout ce qui est représentation graphique, d'une manière générale, et vous importez le module qui gère les tableaux de nombres, dans lequel on a pas mal de petites procédures assez intéressantes. Une fois que vous avez importé tous ces modules, vous pouvez commencer votre programmation. Donc là, le principe, c'est d'utiliser quelques petites fonctions. Donc, on va définir une fonction. Je vous rappelle qu'il faut mettre 2 points pour décider d'un bloc, et à partir du moment où on met les 2 points, l'éditeur nous fait une indentation. Donc là, on va dire qu'elle renvoie 3x plus 1, la fonction f. On va définir une fonction g aussi. 2 points, qui retourne, je sais pas, moins 5x par exemple. Voilà. Peut-être définir une fonction avec une condition. Donc h. Notre fonction h, elle va renvoyer. Alors, elle va pas renvoyer tout de suite quelque chose. On a dit qu'on faisait une condition. Donc, si x strictement supérieur à 0, à ce moment-là, elle renvoie 6x. Sinon, elle va renvoyer moins 6x. Voilà, nous avons défini 3 fonctions. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est de vérifier, de compiler cette partie-là avec le petit symbole, la petite flèche, et de bien comprendre et de bien expliquer que à chaque modification de notre programme, il faudra faire des allers-retours avec cette petite flèche pour que l'ordinateur, que Python puisse prendre en compte les modifications. Donc on y va. Voilà. Ça met un certain temps parce que il faut qu'il importe tous les processus ici. Là, j'ai la main. Si j'ai la main, je peux vérifier. Est-ce qu'il est capable de me calculer f de 3? Oui, ça marche. Est-ce qu'il est capable de me calculer h de moins 2? 12. Et puis g de 0. Voilà, ça fonctionne. Alors, une autre façon d'écrire une fonction, qui peut être pratique parfois, mais qui n'est pas très lisible pour les élèves, utiliser la fonction lambda. Donc par exemple, si j'ai envie d'avoir la fonction x carré moins 1, je rappelle que le carré c'est étoile étoile 2, et que cette fonction, je veux l'appeler petit z. Moi, je peux la définir comme ça. Je vérifie la compilation, il me redonne la main, et à ce moment-là, je calcule z de moins 1. Alors, je me suis trompé, c'est pas ici qu'il faut calculer z de moins 1. Nous ne sommes pas dans la console. C'est ici, donc z de moins 1. Voilà, ça fait moins 1 au carré qui fait 1, moins 1 fait 0. Donc on voit que la programmation est un peu plus courte. Ça peut être intéressant si on veut passer une fonction en paramètres. Par exemple, dans l'algorithme de dichotomie. Ça peut être assez intéressant. Donc voilà, quand j'ai un programme, bien sûr, je l'enregistre pour pouvoir le récupérer.
Alors la chose qui peut être intéressante, c'est d'afficher des valeurs. Bon, vous voyez, on peut très bien les afficher en direct avec la console, mais si on a envie de faire un affichage et des lectures au clavier, moi je vous conseille de d'écrire une fonction démo sans paramètres comme ça. Et cette fonction démo ou cette fonction affichage vous permettra de gérer tout ce qui est affichage. Alors, par exemple, je sais pas, vous voulez lire au clavier, je mets un petit texte, entrez votre valeur de X, voilà. Ensuite, je veux afficher le résultat de f de x, g de x, h de x et z de x. Donc print, mettre pour, ou on va mettre même l'image de, et à ce moment-là, on va mixer du texte, l'image de x pour la fonction f, et deux points, et à ce moment-là, on tape f de x. On peut le faire autant de fois qu'on veut. Bon, on peut le faire que sur une fonction. Voilà. Voilà, et à ce moment-là, mon programme, soit j'appelle ma fonction démo ici, soit je l'appelle directement dans mon programme. Je vais déjà demander à vérifier. Et puis si je tape démo, on me demande une valeur de x, 4. L'image de 4 par la fonction, j'ai écrit pour, donc pour la fonction f est 13. Remarquez qu'il met bien 4,0, 13,0 parce qu'on lui a demandé de travailler avec un nombre flottant, avec un réel. Si on avait mis integer, on aurait pu travailler seulement avec un nombre entier. Alors maintenant, ce qu'on peut peut-être faire, c'est faire une fonction de représentation graphique de la fonction. Donc, je vais appeler def représentation. On passe en paramètre une fonction. Alors, quelque chose qui est important, c'est plusieurs façons de faire, mais on peut utiliser toujours cette commande-là. C'est-à-dire qu'en fait, on crée un tableau de valeurs. Par exemple, je sais pas, on veut dessiner notre fonction entre -4 et 4 et on voudrait qu'il y ait 100 points. Voilà, donc on définit une liste qui va de -4 à 4 avec 100 valeurs à l'intérieur. Et l'avantage, c'est qu'après, une fois qu'on a fait ça, on va lui dire de dessiner notre LX et on va appliquer, alors je sais pas, on va prendre la fonction, pourquoi pas la fonction G par exemple, on va appliquer, bon c'est un petit peu idiot parce que c'est une fonction affine, mais bon, c'est pour l'exemple, on va appliquer notre fonction G à notre liste. Et ce qui est très important, il faut utiliser cette commande-là, sinon, en fait, le dessin se fait, mais on ne le voit pas. Voilà. On compile. Bon, voir si on ne s'est pas trompé, notamment sur cette commande-là. On pourra la vérifier. Et à ce moment-là, on peut taper repré. Alors, vous voyez, avec la tabulation, on peut essayer de récupérer ici représentation et on l'affecte à, nous on a dit, à notre fonction. Ah, maintenant, on s'est trompé ici. Puisqu'on avait passé comme paramètre notre fonction f, ici, il faut prendre notre fonction f. Donc, je vais enlever ça. Je vais lui demander de recompiler. Et à ce moment-là, je recommence. Et c'est là que je décide d'appliquer à notre fonction g.
Le dessin s'est fait ici. Donc voilà, notre présentation graphique. Alors, la partie plot qui est en fait appelée ici, hein, à cet endroit-là, import matplotlib.pyplot as plt. Là, c'est pour éviter d'avoir à écrire tout ça. On a créé un alias qui s'appelle plt. On a plein d'options. On peut afficher une grille, on peut changer de couleur, on peut changer de forme pour les points. On peut notamment définir les axes. Donc là, pour tout ça, il faut aller soit avoir un petit aide-mémoire à côté de soi, soit aller sur Internet chercher des commentaires sur cette fonction-là et des paramètres supplémentaires. Donc voilà.